C'est une grande dame que nous recevons ce soir. Elle est directrice générale du média d'information de la femme pour elle info consacré à l'actualité de la femme, Madame Maggie Moukoumou-Zembe. Bienvenue. Merci à vous, Madame Grace, en tout cas. Alors, pour elle info est le premier média d'information consacré à l'actualité des femmes en RDC. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé d'abord au départ pour créer ce média? Merci pour la question et merci pour l'opportunité que vous nous avez donnée aujourd'hui. En fait, pour elle info, c'est les premiers médias des femmes au Congo. En 2018, en fait, j'étais encore présentatrice d'une émission féminin dans une chaîne de la place. Et c'est là où j'ai compris que les femmes n'avaient pas assez d'espace pour parler d'elles. Et c'est ainsi qu'avec les amis, on a pensé mettre un média en ligne en place pour ne parler que de femmes. Au départ, on voulait vraiment que ça soit une grande chaîne de télévision, mais on s'est dit on commence d'abord par les médias en ligne parce que les médias en ligne étaient à la portée de tout le monde. On a voulu répondre à ce besoin que les femmes ont jusqu'aujourd'hui, parce que depuis que pour elle est là, ça fait 7 ans, les problèmes persistent. Dans la plupart de nos médias, on accorde juste 1 heure ou 2 heures pour les émissions des femmes et 1 fois la semaine. Donc on a pensé donner un cadre aux femmes de toutes catégories, de parler d'elles, de présenter ce qu'elles font, mais aussi de parler de l'actualité de ce que ces femmes-là font dans notre pays. Mais ces femmes qui doivent parler d'elles, elles sont souvent réticentes. Hein? Comment vous faites pour les approcher? En fait, Madame Grace, c'est de l'exercice au quotidien. Parce que déjà, vous savez que les femmes, nous, en Afrique, en général et en RDC en particulier, on nous a élevés dans le sens où la femme ne peut pas parler là où il y a les hommes. Et cette manière de faire est ancrée aux femmes. Ce qui fait que même celles qui sont en politique, même celles qui sont comme activistes des droits humains, c'est difficile. Pour parler, il faut convaincre. Il faut leur expliquer que c'est pour votre bien d'abord, mais aussi pour le bien de la communauté ou le bien des personnes que vous défendez. Il faut s'exprimer pour trouver de la place. Donc c'est vraiment un travail au quotidien, chaque jour. Il faut expliquer à une femme pourquoi elle doit parler, comment elle doit parler, même si elle parle bien français. Mais devant la caméra, c'est la frousse, c'est la trouille. Mais est-ce que je saurais? Mais du moins, on arrive à convaincre les femmes. Et aujourd'hui, 7 ans après... vous pensez que vos objectifs sont atteints ou pas? Vraiment atteints, parce qu'on cherchait à ce que pour elle info puisse s'imposer dans les secteurs médiatiques. C'est qu'on a réussi à faire jusqu'ici. Et la deuxième partie, l'un de nos objectifs, ça reste d'avoir les femmes sur tous les plateaux des émissions, surtout politiques. Parce qu'on sait aujourd'hui, pour parler politique, c'est vraiment, entre parenthèses, réservé aux hommes, même si les femmes sont aussi nombreuses en tant que ministres, en tant que députés. Mais pour affronter les médias, participer au débat sur l'actualité, c'est encore quelque chose qui s'est fait lentement, mais on croit en elle et on espère que d'ici là, les barrières seront tombées et on va voir les femmes débattre également comme les hommes les font dans des émissions télévisées. Alors aujourd'hui, vous qui défendez, vous voulez que les femmes parlent d'elles-mêmes en RDC, comment vous définissez la femme congolaise? La femme congolaise, c'est une femme forte. La femme congolaise, c'est une femme qui sait s'adapter à toutes circonstances. Je vais plus mettre l'accent sur ces femmes, entre guillemets, qui n'ont pas beaucoup étudié, qui se battent jour et nuit pour éduquer, nourrir leur famille et envoyer leurs enfants à l'école. Vous allez voir une mère qui n'a jamais été à l'école, mais elle vend les foufous toute sa vie pour envoyer son fils ou sa fille terminer à l'université. Et ses enfants terminent et cette femme garde la force. Donc la femme congolaise se résume à une femme forte et capable de s'adapter à toutes circonstances. Mais une femme réservée aussi quand même. Très réservée, je te dis, c'est culturel. On nous a élevés comme ça, nous les femmes africaines. Et aujourd'hui, beaucoup de femmes commencent à chercher à s'imposer, à chercher pas à s'imposer contre les hommes, parce que les hommes, je dis toujours, nous sommes nos partenaires à vie. Donc on n'est pas des adversaires, on est là pour se compléter, surtout précisément en ce qui concerne la vie professionnelle. Donc nous sommes égaux, nous cherchons à chacun ou chacune à sa manière d'apporter sa pierre dans la reconstruction de la RDC. Donc les femmes congolaises se résument en femmes fortes et femmes capables de s'adapter à tout. Au-delà de Pour elle info, on vous retrouve aussi sur TikTok où on vous appelle Molo Beliabassi. Quel message, quel est le contenu de cette page TikTok? Ah ouais, grâce, je ne savais pas qu'on va parler de ça. Mais du moins, Molo Beliabassi, c'est une de mes collaboratrices qui me l'a proposé. Elle s'appelle Titi Mukuna. Un jour, j'étais sur mon plateau, on faisait l'émission. Après l'émission, elle a dit, Madame Magui, vous prodiguez beaucoup de conseils aux jeunes filles.
au studio, à la maison, là où vous êtes, vous parlez des jeunes filles. Vous encouragez les jeunes filles à faire mieux. Pourquoi vous ne le faites pas sur TikTok? Je dis TikTok, c'est quoi? Oh, c'est non, c'est un réseau social qui est sorti et puis voilà ce que c'est fait. Et elle m'a montré les images et j'ai vu les gens parler, tous ces qu'on voit, mais je dis, je vais le faire comment? Madame, on trouve juste un sujet où vous allez commencer à encourager les jeunes filles. Alors, l'objectif des Molobeli, Instant Molobeli, il y a Bassi, c'est juste pour booster les jeunes filles congolaises. Sur TikTok, vous savez qu'il y a beaucoup de dérapages, il y a des gens qui font de n'importe quoi. Et nous allons là-bas, en tant que journalistes engagés pour les questions de femmes, encourager les jeunes filles personnellement à avoir confiance en elles, à avoir des rêves aussi, à savoir s'organiser, mais aussi sur le plan professionnel, j'insiste beaucoup, parce que dans beaucoup des entreprises ici, on se plaint, les femmes sont toujours dans les grossesses, les femmes sont toujours dans les maladies, dans les excuses bidons. Du moins, j'encourage les femmes à essayer d'être professionnelles. Donc même moi, je vous donne toujours mon exemple, parce que j'ai eu mon premier fils, j'ai travaillé quelque part dans un média, j'ai fait 9 mois, j'étais au travail. Et le jour où je suis partie, c'est le jour où j'ai accouché. Donc, du moins, la grossesse n'est pas une maladie ou des raisons. C'est vrai que chacune des femmes est différente. La grossesse vient avec beaucoup de choses. Mais quand vous n'êtes pas enceinte, il faut être là au travail à 8 heures comme les hommes soient là à 8 heures. S'il faut terminer à 21 heures comme tout le monde termine à 21 heures. Le problème, c'est que les femmes doivent impacter également dans leur secteur professionnel. Donc, sur TikTok, j'insiste sur les thématiques liées aussi aux droits des femmes, parce que beaucoup de jeunes filles ne connaissent pas leurs droits. Nous connaissons juste nos devoirs en tant que femmes, mais en tant que nos droits à nous, beaucoup de filles ne connaissent pas, et surtout les filles qui n'ont pas de parents. Il y a des filles qui n'ont pas de maman, il y a d'autres filles qui grandissent dans les orphelinats. Elles n'ont personne qui peuvent leur prodiguer des conseils, et avec ce qu'on fait, les petites minutes là, ça permet aux jeunes filles d'avoir quand même des petits conseils, et parce qu'on nous appelle à tout moment. Madame, moi j'ai reçu votre vidéo, ça m'a beaucoup aidé, et j'ai trouvé ça un peu difficile pour moi de les faire, mais j'ai pu et j'ai aimé, et c'est ce que j'ai continué à faire. Alors, Madame Magui Mboukou Mouzembe, vous avez publié le 1er mars dernier la 7e édition du palmarès des 50 femmes qui inspirent en 2025. En quoi ces femmes inspirent-elles et qui elles inspirent exactement? Madame Grace, merci pour la question. Le palmarès des 50 femmes qui inspirent est à sa 7e édition. On a lancé cela depuis 2019. Pourquoi? Parce qu'on voulait répondre à un autre besoin. Vous savez qu'au Congo, quand vous posez la question à une jeune fille, vous vous inspirez de qui dans ce que vous faites? Si c'est en journalisme, on citera juste Madame Chantal Kanimbo. Mais si c'est dans d'autres domaines, on parlera de Michelle Obama, on citera Oprah. En fait, les jeunes filles, on a constaté qu'il n'y avait pas de repères. Il y a des femmes qui inspirent ici au Congo. C'est pour cela qu'on s'est dit, avant de s'inspirer des Obama qui ne te connaissent pas, des Oprah que tu n'as jamais vu, il y a des femmes ici qui inspirent dans chaque domaine. Alors on a voulu mettre ce magazine à la portée des jeunes filles pour leur permettre de lire, de savoir qu'à Télé 50, il y a une Grace Salama qui est journaliste, qui inspire. Et que si je veux m'inspirer, je veux devenir comme elle, je dois suivre son parcours. Pour vous suivre ou pour vous avoir comme modèle, il faut connaître qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites. Donc, on a lancé ces magazines pour présenter des repères aux jeunes filles. Et c'est ce qui fait que ces magazines, on les distribue toujours dans les universités, aux étudiants des G1 et dans les orphelinats, mais aussi dans les écoles, aux élèves des 5e et 6e des humanités. Leur donner les magazines en main, on donne ça gratuitement parce qu'on ne peut pas le vendre. Ça permet aux jeunes filles chaque année de lire, de connaître les parcours des femmes, et elles inspirent ces jeunes filles. Parce que beaucoup de jeunes filles, leurs mamans déjà n'ont pas de repères. Quelqu'un qui ne prend pas sa maman comme repère et elle s'engage en journalisme, elle n'a pas de modèle, elle s'engage en tant que femme d'affaires, elle n'a pas de modèle. Si c'est en politique, elle peut citer certains noms, des femmes qui sont connues, mais il y a beaucoup de femmes qui inspirent mais qui ne sont pas médiatisées. Parce que pour inspirer, ça ne signifie pas qu'être médiatisé. Il y a des femmes, beaucoup de femmes qui excellent ou qui impactent dans la société mais qui sont dans l'ombre. Alors ces 50 femmes ne sont pas les seules qui inspirent. Vous êtes d'accord avec moi? Comment vous faites la sélection? Quels sont vos critères? Alors, Madame Grace, j'ai dit toujours que toutes les femmes inspirent. Voilà. Seulement, dans le palmarès, on ne peut pas présenter toutes les femmes en même moment. Sinon, on va s'arrêter à une édition et ça finit. Donc, les femmes qui inspirent, chaque édition, nous dévoilons les 50 personnes. 50 personnes, ça fait 7 ans. Ça signifie qu'on a déjà présenté 350 femmes. Et en 2026, on le fera encore. Il y aura 50 femmes. Les critères de choix, c'est 5 critères que nous mettons en exergue. Nous, c'est-à-dire nous, journalistes qui suivons ces femmes chaque année, mais aussi les membres du jury qui tablent sur chaque femme. Donc, il y a l'âgement, il y a le leadership,
il y a l'impact social, il y a l'innovation et la résilience. Ça veut dire, dans 10 catégories de femmes que nous présentons, il y a des femmes en politique, sciences, éducation, journalisme, médias et communication, culture et religion également. Il y a des critères qui se retrouvent, parce qu'une femme politique, c'est un engagement à être femme en politique. Donc, du moins, nous, on suit ces femmes chaque année. C'est-à-dire, on ne vous choisit pas seulement parce qu'on vous connaît. Il y a des femmes qu'on a sélectionnées, comme on avait trouvé en 2022 une maman qui vend les foufous au marché de la Liberté. Cette maman-là vendait les foufous quand moi j'étais petite. J'allais là-bas pour acheter les foufous avec ma mère. Et quand je grandis comme ça, elle continue à faire ça. Donc je me suis dit, cette femme-là, elle inspire. Elle n'est pas médiatisée, elle n'est pas connue. Et quand on est allé vers elle, elle était elle-même étonnée. Elle dit, j'inspire en quoi? Vous inspirez dans la gestion de ces petits commerces qui vous a permis d'envoyer vos fils à l'école, vos enfants. Et aujourd'hui, elle est grand-mère, elle continue. Vous voyez, donc on inspire dans sa communauté. On inspire à travers des actions, à travers des valeurs et à travers sa manière de faire. Donc c'est dans ce sens-là que nous sélectionnons les femmes. Vous êtes à la 7e édition. Chaque année, vous publiez un palmarès. Alors, quelle est la particularité de la 7e édition? La 7e édition, nous l'avons placée sous les signes de solidarité avec ce qui se passe à l'Est, parce que dans le vrai sens du terme, on n'allait pas publier les magazines. Et on s'est dit, pour encourager ces femmes ou montrer à ces femmes qu'elles ne sont pas seules, on doit également publier ces magazines pour leur faire voir que ce qu'elles traversent, c'est dur, c'est inexplicable. Chacune de nous, où je n'aimerais pas être à leur place, mais du moins on partage leur douleur. On a placé cela sous les signes de solidarité pour montrer aux femmes qu'on est ensemble, même si nous avons nos divergences en politique pour celles qui font la politique, mais du moins la question de la nation, ça nous concerne toutes. Donc du moins on est vraiment dans cet élan de solidarité. Parmi les 50 femmes que vous publiez dans les différents palmarès, il y a des femmes qui reviennent chaque annne. Qu'est-ce qui explique cela? Ouais, je savais que ça allait venir cette question. Alors, on inspire pour la vie. Là, c'est okay. Quand quelqu'un commence à inspirer, elle ne s'arrête pas. Je donne l'exemple de Mme Chatel Kanimbo qui m'a inspiré moi. Donc moi, quand j'étais petite, je la voyais à la télé, je me disais comment faire pour devenir comme elle. Et ma maman m'a dit, il faut faire ça, ça, ça. Et quand j'ai commencé le journalisme, je suis allée la voir, elle était elle-même étonnée. Moi, je t'inspire, je ne te connais pas, j'ai dit, vous m'inspirez par votre manière de présenter. Et heureusement pour moi, j'ai eu l'honneur, elle m'a coachée. Elle m'a appris beaucoup de choses parce que j'allais vers elle. Donc, du moins... votre question était pourquoi les femmes reviennent. Les femmes reviennent parce qu'elles continuent à impacter et à inspirer. Je donne l'exemple de 2 femmes députées. Madame Christelle Wanga, elle est revenue 2 fois dans notre palmarès parce qu'elle a été première fois élue et c'est une femme qui reste avec la base et on la relie encore. Donc pour nous, c'est une femme qui garde les caps. Il y a Madame Kiet Moutinga qui a été députée provinciale vers la Tchangou et sa manière de faire, la manière dont elle impacte à Tchangou, ça permet à ce qu'elle puisse être élue députée nationale. C'est-à-dire, on s'est dit, elle a franchi une étape. Elle n'est pas restée députée provinciale toute la vie, elle a travaillé dur, elle a continué à impacter et on l'a remis encore sur les magazines. Donc, c'est ce que quand la femme fait quelque chose où elle monte des échelons, où elle essaye d'impacter encore plus, ça nous permet de revenir sur elle juste pour montrer aux autres qu'il faut faire mieux. Un message à toutes ces femmes qui inspirent mais qui ne figurent pas sur votre palmarès. Ah ouais, les femmes qui inspirent. Vous ne figurez pas encore sur les palmarès des 50 femmes qui inspirent. Sachez que votre tour viendra. Madame Grace, ça sera pour le prochain parce qu'elle inspire et nous, on la suit des lois. Donc, votre tour viendra. Comme on l'a dit toujours avec notre équipe, on tient à présenter 50-50 parce qu'on ne peut pas présenter 100 femmes, 200 femmes, 300 femmes. On va épuiser notre réserve. Donc, celles qui ne sont pas encore là, sachez que vous êtes sur notre liste et bientôt, là, ça peut être 2026, 2030, 2035, parce qu'on continue à les faire et les Congolaises, nous sommes nombreuses. Nous sommes nombreuses et chacune de nous inspire partout où elle se trouve. Et une précision que je voulais donner, Madame Grace, c'est qu'on ne sélectionne pas que les femmes qui inspirent à Kinshasa. Okay. Nous avons des femmes des provinces qui inspirent. Il y a une femme qui est devenue députée, elle était gouverneure dans le Haut-Lomami, on l'a placée quand elle était encore là-bas et elle a été élue, elle est à Kin. Donc il y a une autre femme, la femme qui est ministre des Affaires sociales, on l'a également alignée comme 50 femmes qui inspirent. À l'époque, beaucoup de gens ne la connaissaient pas. Nous, on l'avait sélectionnée. C'est-à-dire, on puise aussi en province et on demande aux gens, si vous avez des femmes qui inspirent dans votre entourage, parce qu'on n'est pas censé connaître tout le monde, appelez nos numéros, allez sur nos réseaux sociaux, écrivez, laissez les noms, les contacts et nous allons faire notre travail. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, Madame Maggie Mouzembe. Merci beaucoup, Madame Grace. C'était vraiment un honneur. D'accord. On va prendre le deuxième invité.